Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue en jeu. Quand on parle d'enfants abusés sexuellement, on présume généralement que l'agresseur est un adulte. Pourtant, une bonne proportion des gestes sexuels agressifs sur des enfants sont commis par d'autres enfants, âgés entre 6 et 12 ans. Comment des enfants en arrivent-ils à abuser sexuellement d'autres enfants? Dans leur reportage, mes collègues Pascal Turbide et Lucie Payeur ont réussi à explorer le triste univers de ces enfants en suivant un projet pilote mené dans la région de Lanaudière. Le but de ce projet est de déprogrammer les enfants abuseurs pour éviter qu'ils ne sombrent dans la déviance permanente et qu'ils deviennent plus tard, à leur tour, des adultes agresseurs. Voici l'image classique de la déviance sexuelle. Un homme à l'allure louche qui rôde en épiant sa future victime. En fait, la sexualité anormale, ça commence souvent de l'autre côté de la clôture. Il y avait des touchés au pénis? Oui. Des becs avec la langue? Oui. Puis, viens-tu d'autre chose? Mettre ma bouche sur le Mettre ta ta bouche bouche sur sur son le- pénis, sur son OK. Ton comportement sexuel problématique à toi, c'était quoi? J'ai fait l'amour. T'avais fait l'amour. C'était quoi ça, faire l'amour? Ils ont 8 ans. Vous ne les verrez pas clairement et les voix que vous entendrez ont été modifiées. Leur comportement sexuel est anormal pour leur âge et ils ont souvent d'autres problèmes, scolaires ou familiaux. C'est la Direction de la protection de la jeunesse qui les a envoyés ici. À chaque semaine, ils se retrouvent dans cette pièce du Centre jeunesse de Lanaudière. Pour capter une de ces séances, nous plaçons notre caméra dans un local adjacent, d'où nous pouvons enregistrer sans déranger. Nous installons les micros, puis les enfants font leur entrée, séparés en 2 groupes, les 6 à 8 ans et les 9 à 12 ans. On en a à peu près un quart des jeunes qui ont fait des comportements, qui ont eu des tentatives de sodomie envers un autre jeune. On parle d'enfants de 8-9 ans, alors? Ah oui, on a même déjà eu ça, c'est des enfants de 6-7 ans. La même chose, un quart ont des tentatives ou des pénétrations vaginales. On a aussi un quart qui demandent des fellations à d'autres enfants. Tu te sens agacé parce que là, même il te touche puis tout ça, t'aimes pas ça? Tu n'as pas demandé la permission? Tant qu'il est trop proche de nous. Pris sur le fait ou dénoncés, ces enfants sont souvent rejetés et ils ont besoin d'aide. Ils ont surtout besoin d'apprendre à ne pas recommencer. Mais les thérapies traditionnelles ne fonctionnent pas très bien, car les enfants sont souvent paralysés par la honte. Je me recule. C'est ce qu'a compris la psychologue Claudia Tremblay. Elle a décidé d'implanter dans sa région une méthode inédite ici, mais éprouvée aux États-Unis. Un traitement en groupe pour les 6 à 12 ans. Ici, avant de livrer ses secrets, on commence par s'amuser. Choisis l'œuf ou l'enveloppe? L'œuf, prends-le. Choisis un. Voilà. Non! Oh, mais tranquillement, pas vite. Pourquoi t'es venu au groupe, toi? C'est quoi le comportement qui fait que t'es venu au groupe? Parce que j'ai touché aux parties sexuelles De qui? Qui? d'une fille. D'une fille. En fait, Sébastien a touché aux parties sexuelles de plusieurs petites filles, de façon intrusive et dans des endroits publics. Et ça, ce n'est pas normal à 6 ans. Mais qu'est-ce qui est normal? Regarder les parties de l'autre, toucher, jouer au docteur, c'est-à-dire on examine les oreilles, le nez, puis là, à un moment donné, ils veulent examiner les parties génitales, au papa, à la maman. Bon, ils vont faire semblant, ils vont se coucher un sur l'autre, faire semblant d'avoir des relations sexuelles, mais ça va pas plus loin. Lorsque ça va plus loin, lorsque la sexualité envahit la vie de l'enfant, il faut se poser des questions. On parle un peu de comportement sexuel compulsif. Là. C'est comme si nos jeunes ont une préoccupation pour la sexualité qui est plus importante que ce qu'un enfant de cet âge-là devrait avoir. C'est comme si la sexualité fait bien partie d'eux. C'est comme si ils mettent pas autant l'accès sur les jeux que d'autres enfants. La sexualité prend beaucoup de place. D'autres comportements devraient mettre la puce à l'oreille des parents. Un enfant qui menace pour obtenir des faveurs sexuelles. Un enfant qui continue son comportement malgré l'interdiction de ses parents.
un enfant qui pose des gestes sexuels adultes ou un enfant qui s'intéresse sexuellement à des enfants beaucoup plus jeunes. Dans le groupe, il y avait des jeunes de peut-être 12 ans, mais qui avaient eu 11 ans, 12 ans, qui avaient eu des comportements sexuels avec des enfants de 3-4 ans. Donc là, on parle au niveau de l'âge. Gros problème. Gros problème. Au niveau qu'il y en a un qui est en autorité, l'autre l'est pas. Se retrouve dans une situation où, c'est ça, impose des choses à un enfant plus jeune, vulnérable et tout ça. Donc ça, on a vu ça. En termes aussi de gravité de gestes, là, quand on parle de jeunes de 9 ans qui essayent de faire une sodomie à un autre enfant, on dit comment ça se fait qu'on est rendu là. Ton comportement sexuel problématique à toi? Avec ton frère, OK? Puis y avait-tu un endroit? Ça s'était passé où? Dans sa chambre. Voici Sarah. À 8 ans, elle a déjà un long parcours sexuel derrière elle. Abusée entre autres par son grand frère, elle s'est mise à solliciter constamment d'autres enfants et à poser des gestes sexuels en public. Elle avait 6 ans. Il s'était passé des choses avec ton frère au niveau de la sexualité. OK. Avec juste avec ton frère? Ou avec quelqu'un d'autre quand c'est quelqu'un? À demi-mot et furtivement, Sarah vient de franchir une étape cruciale. Elle a reconnu ses propres gestes abusifs sur d'autres enfants. Comme pour toi, ce serait quoi les choses que tu devrais pas faire qui te mettraient en position d'avoir des comportements sexuels problématiques? Ce jour-là, les groupes étaient composés de 4 garçons et de 2 fillettes. Une proportion fidèle à la réalité. Les petites filles que vous avez vues ne sont pas des exceptions. Si je regarde la proportion depuis le début, environ un quart de filles dans nos groupes, sur 3 quarts garçons, un quart de filles, qui allaient jusqu'à la fin. Mais c'est elles que nous avons le plus de difficultés à faire participer. Les parents ont énormément de difficultés à reconnaître un comportement sexuel problématique chez une jeune fille. On pourrait croire que ces enfants ont nécessairement été abusés eux-mêmes. C'est vrai, mais pour environ la moitié d'entre eux. Les autres sont souvent victimes d'abus physiques ou psychologiques. Ou encore de la négligence de parents inconscients de l'impact des images sexuelles. Ces enfants en ont trop vu, trop entendu. Moi, ce que je vois par rapport à tous nos jeunes, c'est qu'ils ont été exposés à des comportements sexuels explicites et personne ne leur a expliqué ce que c'était. Alors, mettez-vous dans la tête d'un enfant qui visionne une cassette de film pornographie et qui voit des adultes qui ont des comportements sexuels et qui ont l'air d'aimer ça. Mais personne ne lui explique ce que c'est. Alors, c'est un petit peu normal, je pense, qu'il puisse recommencer ces comportements-là. Je me rappelle d'un petit garçon qui avait vu de la pornographie puis qui disait, dans le film... Le couple qui avait une relation sexuelle, la femme criait, puis elle disait non, non. Puis lui, après ça, il disait à sa mère, quand une femme dit non, dans le fond, ça veut dire oui. Déjà, comme risque, comme penser que ça laisse à un enfant de dire, on peut forcer quelqu'un d'autre. Si la personne dit non, si la personne a crié, c'est pas grave, c'est normal, ça se fait, c'est correct. Il arrive souvent que les frontières ou les limites de l'espace personnel se brouillent. Ce qui est anormal est devenu normal et aura un impact insoupçonné sur l'enfant. Un enfant qui vit dans un milieu où il prend son bain avec des adultes, où il voit des adultes nus, où à un moment donné, il voit des adultes, il voit ses parents faire l'amour, et pas juste un accident comme ça qui peut arriver à l'occasion, là, mais c'est vraiment que les parents laissent leur porte ouverte, qu'il y a comme, où on parle beaucoup de sexualité, où on montre des revues, où il y a des films pornographiques qui sont là à la maison aussi, où il y a comme beaucoup de laxisme justement dans la sexualité. Oui, l'enfant, à un moment donné, c'est comme pas comment composer avec tout ça, là. Ces enfants ne sont pas des abuseurs. À ce stade-ci de leur développement, rien n'est permanent, tout peut encore changer. C'est pourquoi il est important de les traiter avant qu'ils ne glissent peut-être plus loin sur la pente de la déviance. Environ 15% des gestes sexuels agressifs sur des enfants sont posés par d'autres enfants de 6 à 12 ans. Un jeune qui va rester dans l'indifférence, dans la déresponsabilisation, c'est inquiétant, là. S'il reste là-dedans comme type de comportement sexuel,
que ce soit avec la conjointe qu'il y aura un jour, que ce soit avec d'autres enfants qui pourront continuer à avoir le même genre de comportement, ça, c'est inquiétant. Là. Une majorité des agresseurs adultes et adolescents ont posé leur premier geste abusif avant l'âge de 12 ans. Un exemple tristement célèbre, Mario Bastien, le meurtrier du jeune Alexandre Livernoche. Lors de l'interrogatoire de police, avant d'avouer son crime, Mario Bastien admet pour la première fois que sa carrière d'agresseur a commencé très jeune. J'avais été abusé dans un centre d'accueil, je me suis même abusé en entraînait un dans un parc, puis elle l'a abusé. OK, à l'âge de 9 ans? 10 ans. 10 ans. T'as été abusé, toi? Oui, très abusant. À l'âge de 12 ans, il s'en prend à sa jeune sœur de 4 ans. Déjà, il minimise la portée de son geste. Un excellent parcours de jeunesse, tant de même que mon mère l'a dit. Tu te rappelles-tu de ça? Très bien. C'est quoi qui s'est passé? Je fais des attouchements dessus, c'est ça. Tu agressé sexuellement, relation complète? Mais non, à 4 ans, si bois. Non, mais je sais pas. J'ai limité à déshabiller, puis regarder, puis toucher le dracette, là. Dans le cas de Mario Bastien, tous les facteurs de risque étaient réunis. En plus d'avoir été agressé en centre d'accueil, il est issu d'une relation incestueuse et sa mère l'a abandonné dès l'âge de 2 ans. Personne ne sait exactement pourquoi Mario Bastien a commis son geste atroce. Ce qu'on sait toutefois, c'est que durant l'enfance et l'adolescence, il n'a jamais reçu de soins psychologiques adéquats. Tu n'oses pas parler avec un enfant, tu sais pas les mots appropriés, tu sais, jusqu'où tu peux parler de sexualité avec un enfant. Moi, j'étais pas au courant. Pour m'enlever la colère et la frustration, il fallait que je vienne ici. Il fallait absolument que j'aille dans un organisme, puis ici, bien, ça m'a calmé. Au Centre jeunesse de Lanaudière, les parents aussi sont en traitement. Monique Fortin, de l'organisme Parents Unis, leur explique rapidement le sérieux de la situation. Vous êtes confrontés à des enfants qui sont très actifs sexuellement. On doit diminuer leur intérêt sexuel pour qu'ils passent à d'autres choses. Et c'est pas juste en pensant que de leur dire une fois, ça va être fini. Non, ça prend du temps. Ça prend un travail avec l'enfant puis avec vous. C'est sûr que cette situation-là, il ne faudrait pas qu'elle se représente. Les parents sont ici pour apprendre, mais surtout pour partager leur tristesse et leur détresse. Moi, quand j'ai appris ça, je lui en ai voulu à mon enfant. Je lui en ai voulu énormément. Pour moi, elle n'avait pas d'affaire à faire ça. Puis c'était pas normal. Puis je lui ai reproché beaucoup de choses pour me rendre compte que par mon reproche, c'était à moi que je reprochais des choses. Les 4 enfants de cette femme ont un comportement sexuel anormal. Aujourd'hui, elle accompagne sa fille aînée, Amélie, qui a 10 ans. C'est Amélie qui a initié ses frères et sœurs après avoir été elle-même abusée par un adulte. Et maintenant, toute la famille est au bord du précipice. Ça me fait toujours le même effet. C'est comme si, à quelque part, j'avais pas joué le bon rôle au bon moment. Puis je me dis, c'est un travail que je vais avoir à faire toute ma vie, à dealer avec ça. Puis que ça n'en ferait pas une mauvaise personne parce que j'en ai souvent pensé ça, que c'était une mauvaise personne. Ça peut arriver à n'importe quel enfant de tout milieu d'agir sexuellement de façon inappropriée. Et c'est pas le lot, on va dire, des enfants carencés ou des enfants négligés. Ça peut affecter n'importe quel parent. Puis généralement, quand le parent est confronté à une telle situation, il se trouve passablement démuni, impuissant, choqué. La présence des parents ou de la famille d'accueil est obligatoire, car souvent, le comportement du parent contribue au problème de l'enfant. Ces parents-là, généralement, n'ont pas une volonté consciente de nuire à l'enfant. Des fois, ils sont inconscients qu'ils nuisent. Puis c'est une inconscience qui est due des fois au manque de scolarité. On va dire à des milieux, ils proviennent des fois
eux-mêmes de milieux très dysfonctionnels, où le dysfonctionnel est rendu normal pour eux autres. Ce qui a aidé beaucoup, c'est de le retirer du milieu, de son entourage, des amis qu'il fréquentait, les amis que je fréquentais aussi. Puis son comportement problématique, en tout cas, s'améliore beaucoup. La première étape, c'est souvent de faire réaliser aux parents la gravité des gestes posés. On a déjà eu un parent qui, même en cours de route, qui était rendu à cette 10e rencontre de groupe de parents, ne reconnaissait pas le comportement de son enfant. C'est son enfant qui devait le convaincre. Oui, maman, mon frère, j'ai demandé de me faire une fellation. Oui, maman, et la mère dit non, non, ça se peut pas, c'est accidentel. Alors, effectivement, ce jeune homme, on l'a revu par la suite, qui recommençait les comportements sexuels parce que la mère n'était pas capable de reconnaître. Parfois, au lieu de minimiser, on exagère. Les parents réagissent mal, si mal qu'ils surestiment la portée des actes de l'enfant. La maman de Simon, par exemple, a rapidement conclu que son fils pouvait devenir dangereux. Tu te rends compte de plein d'affaires. C'est que mon fils, s'il n'aurait pas eu parent uni, serait sûrement devenu un abuseur sexuel plus tard. Quand tu viens d'une famille incestueuse, ton père, ton frère ont été des agresseurs sexuels, puis tu te retrouves avec un enfant qui a des comportements sexuels actifs, intrusifs, avec des enfants plus jeunes, tu te dis nécessairement, si on n'intervient pas, c'est un futur agresseur. Mais cette équation-là n'est pas prouvée. La recherche ne l'a pas démontré. La recherche ne l'a pas démontré parce qu'il n'existe pas d'études à long terme sur l'évolution de ces enfants. Très peu de chercheurs s'intéressent à eux, comme on le fait ici. Pour mon petit bonhomme. Avec la pâte à modeler, vous devez nous montrer, nous faire votre visage ou comment vous vous êtes senti quand votre parent a appris que vous avez eu des comportements sexuels problématiques. Dès le départ, on indique qu'ils sont tous ici pour la même raison. Ils ont tous eu des comportements sexuels problématiques et on le nomme. C'est important de le nommer dès le départ. Il n'y a pas de secret à avoir autour de ça. Puis là, c'est sûr que tes voix un petit peu frétillées sur leur chaise, là, sont un peu timides. Puis on en avait cette année. Ils ont même mis les mains sur les oreilles. Non, on dit pas ça, puis on n'entend pas parler de ça. Ils ne voulaient pas entendre ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient pas entendre le mot comportement sexuel problématique. Il faut finir avant qu'à 10-3 minutes. Yeah. C'est extrêmement difficile. Là. On sentait, il y a un petit bonhomme, je pense, il devenait vraiment bien ému. Il bloquait complètement. Il avait de la difficulté juste à écrire. Puis bon, on leur demande pas nécessairement d'en parler à tous après ça s'ils sont pas prêts. Là. C'est vraiment leur rythme. Mais lui, juste de l'écrire, c'était difficile. On sentait que lui était très honteux de ça. Quelquefois, un dessin ou un trait de crayon suffisent pour révéler l'inexprimable. C'est des enfants souvent qui ont tellement de difficultés à avoir confiance en eux, à être bien dans leur peau, qui s'aiment pas, qui ont de la difficulté à avoir des amis, qui ont de la difficulté d'entrer en relation avec leur père énormément. Si on les aide à ces différents points de vue-là, ça fait une grosse différence après pour le reste. Là. La sexualité est un moyen de combler des lacunes, des problèmes qu'ils vivent intensément. Le programme dure 20 semaines, à raison de 2 heures par semaine. Dans son cahier, l'enfant note ses sentiments, son cheminement et des trucs qui l'aideront à ne pas récidiver. Ça commence souvent par ce qui devrait aller de soi. L'intimité, ton intimité à toi. Tu te changes pas dans le salon devant tout le monde. 3, 4 ans, OK. Mais quand tu deviens un petit peu plus vieux, tu vas dans ta chambre, puis tu fermes la porte. Non seulement tu es dans ta chambre, mais tu dois fermer la porte. Ton corps qui t'appartient est à toi. Tu n'as pas exposé tout ça. La sexualité existe depuis qu'ils naissent. Hein? C'est comme ils ont un corps, ils ont des sensations. Et c'est ça qui est difficile. On leur demande de modifier des choses sur lesquelles, des comportements sur lesquels ils ont ressenti du plaisir. Hein? C'est comme de se toucher, de se donner du plaisir au niveau sexuel. C'est agréable. Puis en même temps, on leur ramène que de cette façon-là, dans ce cadre-là, c'est complètement inadéquat. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. Et que s'ils continuent à faire ça, ils pourront avoir de graves problèmes. Là. Donc, c'est pas évident. Quels sont les endroits que tu dois éviter et les comportements que tu dois éviter? Tantôt, tu disais
De me changer les idées. OK. Si à un moment donné, tu avais des idées sexuelles, de te changer les idées. Penser à les choses que j'aime. La grande question maintenant. Ce genre de traitement fonctionne-t-il? Il n'existe à peu près pas de données sur l'efficacité des quelques programmes en vigueur dans le monde. Ce qu'on sait ici dans la Naudière, c'est que depuis 5 ans, 67 enfants sur 77 n'ont pas recommencé. Un taux de succès impressionnant qui ne garantit rien à long terme. Pour le moment, toutefois, c'est peut-être le seul outil dont ces enfants disposent pour retrouver un certain équilibre.